Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies générales de la semaine prochaine, signe par signe. Donc la semaine qui va du 6 au 12 décembre. Voilà. J'espère que vous allez bien déjà. Et puis donc signe par signe, donc comme d'habitude ça reste très général. Donc si ça ne résonne pas tout de suite, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Vous pourrez trouver d'autres petits renseignements. Et si ça ne vous parle toujours pas, vous avez peut-être aussi mes coordonnées en bas dans la barre d'infos pour avoir une consultation personnelle avec moi si vous le désirez. Voilà. Quoi d'autre? J'ai tout dit. Le minutage sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager évidemment et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications, pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit et on y va tout de suite, donc signe par signe. Allez, c'est parti avec les cancers. Alors, on va voir quel est votre état d'esprit pour cette semaine. Comment vous vous sentez ? Alors, les cancers ici, on travaille sur soi les cancers, j'entends. On a envie de retrouver son énergie, on a envie de retrouver sa motivation, on a envie de guérir quelque part. C'est la carte de la santé ici. Et du coup, on sent que on travaille à ça. On se donne les moyens, j'entends. On se donne les moyens pour guérir, on se donne les moyens pour aller mieux, pour être bien dans sa vie. On est dans cet état d'esprit-là. D'accord? Donc évidemment, on va donner de soi, on va travailler à ça. Donc on va mettre en place peut-être des actions qui vont nous permettre d'être mieux, qui vont nous permettre d'être plus motivés, plus sereins, plus tranquilles, d'éprouver du bien-être. Alors après, on peut aussi, on verra avec le tirage, mais ici j'ai des cancers qui prennent soin d'eux, qui vont par exemple décider de changer leur alimentation pour aller mieux, ou de faire du sport, ou d'être beaucoup plus dans le... comment, comment je peux dire ça Oui, il y a peut-être des cancers qui vont se mettre au bio, par exemple, ou qui vont manger plus sainement, qui vont cuisiner d'une certaine façon, vous voyez, pour pouvoir retrouver de l'énergie, faire des activités qui leur plaisent pour retrouver la sérénité, si c'est du côté à ce niveau-là que ça va pas. Mais en tout cas, on travaille à ça. On travaille à aller mieux. On s'occupe de soi. Donc, je sais pas, ça peut être aussi prendre du temps pour soi, tout simplement. Décider que cette semaine, allez, je prends tant de temps par jour pour moi, mais que pour moi. Donc, ça peut être une fois aller chez le coiffeur, aller faire un soin du visage, aller faire du sport, vous voyez, l'activité qui vous plaît. Euh, aller danser, enfin, je sais pas, hein, ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, ici, on prend du temps pour soi. On décide, voilà, on met ça dans son agenda, on met ça dans son planning de la semaine, parce que peut-être qu'on avait tendance jusqu'à présent à s'oublier, à s'occuper plus des autres, à donner, hein, à donner aux autres, mais pas à s'occuper de soi. D'accord? Allez, on va aller voir avec le Normand, ce qu'il en est, les petits messages. Alors, c'est bien, on commence par le blocage, on commence par la montagne. Alors, bon, ici on peut se sentir bloqué en début de semaine, d'accord, ressentir un blocage et recevoir une nouvelle qui permette de mettre fin à ce blocage. On va voir. Alors, on a la carte du jardin, la carte de l'arbre,
Décidément, elle sort souvent, cette carte de l'arbre, hein, cette semaine. Bon, alors... Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que ça peut concerner le fait de se sentir seul, le fait d'être bloqué dans le lien social. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir, on a des difficultés à aller vers les autres, on a des difficultés à aller rencontrer des gens. On est peut-être bloqué, hein. On est peut-être bloqué administrativement parlant, hein, d'accord? Ici, il y a un blocage. Il y a peut-être un blocage avec une entreprise justement qui accueille le public, d'accord? Ça peut être ça. Ici, il y a en tout cas des nouvelles que vous pourriez recevoir cette semaine, peut-être par rapport à un entretien ou pour avoir un entretien, et ça permettrait de mettre fin à vos doutes, d'accord? Peut-être que ça peut être de l'ordre familial aussi, ça peut être... il peut y avoir eu un blocage ici au niveau familial, au niveau des échanges, au niveau de l'ouverture à votre famille, d'accord, ou à l'intérieur de votre famille. Et ici, il peut y avoir des nouvelles qui débloquent la situation. Pour moi, il y a une situation qui se débloque, qui prend fin, d'accord. Vous arrivez à éclaircir les doutes. La carte des nuages, c'est qu'évidemment, vous avez encore beaucoup de doutes, mais que cette nouvelle va vous permettre d'éclaircir les doutes, d'accord. C'est quelque chose qui va vous aider, j'entends. Peut-être que pour certains, alors ça peut être complètement administratif, d'accord? Vous pourriez recevoir des nouvelles administratives, des nouvelles d'une entreprise, des nouvelles d'une association, vous voyez, hein, qui vous permettent de mettre fin à vos doutes. Voilà, ça peut être ça. Euh, on peut parler de ça, d'accord? Ensuite, moi, ce que j'y vois, plus peut-être que ça, c'est le fait d'être isolé, vraiment. Le fait d'être à l'écart de la société, de se sentir exclu. Il y a une notion d'être bloqué par rapport à ça, de ne pas arriver à s'ouvrir aux autres. Alors peut-être que vous allez recevoir des invitations, d'accord, qui vont vous permettre justement de vous ouvrir aux autres, d'accord, qui vont vous permettre d'échanger. Euh, des amis, d'accord, qui viennent discuter avec vous, des amis qui viennent à votre rencontre, qui vous fassent des propositions pour aller mieux, des propositions pour justement pour sortir, pour aller, je sais pas, à un concert, aller au restaurant, sortir, enfin, vous voyez comment ça peut se passer. Mais en tout cas, ici, on voit qu'on reçoit de l'aide. On reçoit de l'aide à travers les nouvelles, à travers un coup de fil, à travers une lettre, à travers une invitation. Et ça va nous permettre de nous stabiliser. Ça va nous permettre de... Enfin, nous, je suis pas cancer, mais ça va vous permettre de vous stabiliser, d'éclairer une situation, de mettre fin, peut-être, justement, à une période de blocage. D'accord? Comme si effectivement vous vous sentiez incapable d'aller vers les autres, de sortir, de prendre soin de vous, d'accord? Et si c'est possible, et qu'il y a une proposition pour le faire, d'accord? Un ami qui vient vous proposer une sortie. Tiens, bah, je suis passée dans le coin, je viens te chercher, je t'invite au restaurant. Euh, ou un ami qui vous propose, qui vous dise, tiens, bah, j'ai l'occasion d'aller faire un soin, je ne peux pas y aller, je te donne ma place. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et du coup, ça va débloquer ce sentiment de solitude que vous avez, ou en tout cas votre incapacité à aller vers les autres. Ici, j'ai des personnes, enfin j'ai des cancers qui se sentent exclus, qui se sentent seuls et qu'on va venir chercher, qui vont avoir l'occasion de sortir, qui vont avoir l'occasion d'aller à la rencontre d'autres personnes, qui vont avoir l'occasion d'avoir des échanges avec des amis, des invitations, des sorties, des choses comme ça. D'accord? Il y a quand même la carte du conflit, là, ici. Bon, il y a peut-être une proposition qui va... Bon, j'entends des trucs, hein, mais il y a peut-être une proposition aussi qui va vous faire rentrer en conflit quand même, d'accord? Ça, c'est pour moi, c'est des conflits intérieurs. C'est j'y vais pas, d'accord? J'écoute mes ressentis, j'écoute mes intuitions. Voilà, j'accepte ou j'accepte pas, d'accord?
Après, il peut y avoir une proposition ici d'un 5 à 7. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, voilà, il peut y avoir l'opportunité de vous ouvrir un petit peu plus, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que, voilà, il peut y avoir un ami qui vient vous voir et vous propose quelque chose un petit peu particulier, voilà, et ça peut, un ami ou une amie, hein, et ça peut, voilà, vous perturber, on va dire. Voilà. Bon, ceci dit, ce que j'entends, c'est quand même cette histoire de mettre fin à une situation de solitude. Voilà, parce qu'on prend soin de soi, parce que on décide de sortir, on décide de s'alléger, on décide d'accepter des invitations, on s'ouvre un peu plus, on travaille sur son bien-être, on travaille sur le fait de retrouver son énergie. Et ça passe par les activités sociales, ça passe par peut-être aller s'inscrire dans une association pour ne plus être seul. D'accord? Il y a cette notion-là ici. Après, ça n'empêche pas le fait peut-être de recevoir des nouvelles hein, par rapport peut-être à un blocage administratif ou quelque chose comme ça, hein, qui débloque une situation administrative. C'est possible. Peut-être en rapport avec la famille d'ailleurs, c'est possible aussi. Ça peut être en rapport avec peut-être un héritage ou une succession, quelque chose comme ça. D'accord? Quelque chose qui est bloqué administrativement et du coup on a des nouvelles voilà, qui éclairent la situation. D'accord? On peut avoir de l'aide ici. On peut avoir de l'aide par rapport à cette problématique d'héritage, de succession. Quelqu'un qui vienne nous éclaircir la problématique. D'accord? Voilà pour votre semaine, ce que j'entends. Ici, j'ai quand même des cancers qui se posent beaucoup de questions. Hein. Qui ont besoin d'éclairage sur leur passé, qui ont besoin de comprendre les choses, de comprendre d'où ils viennent, euh, ce qu'ils ont vécu, comment se projeter différemment. Enfin, vous voyez, donc, et ça rejoint ce travail-là sur soi, ce travail sur son bien-être, sur le fait de récupérer sa motivation, de récupérer son équilibre, sa santé, tout simplement. Et on voit qu'il y a besoin on se pose beaucoup de questions là-dessus, sur son passé. Et que peut-être qu'il y a besoin d'aide, justement. La carte du chien suggère qu'il y aurait peut-être besoin d'aide pour trouver des réponses à ces questions si on a une problématique du passé qui est difficile, qui nous bloque aujourd'hui, qui nous bloque dans le fait d'aller échanger avec les autres, d'aller à la rencontre des autres. D'accord? Bon, j'arrête parce que le problème, c'est que ça fait déjà plus de 10 minutes et je vais léser les autres, ils vont pas être contents. Bon, allez, on prend un petit message pour lâcher prise. Quand il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, hein, il faut le dire. Je n'ai plus peur de mes peurs. Ben voilà, d'accord. Ici, on peut parler des peurs. Hein. Pour avancer, séparons ce qui fait naître la peur en nous de l'émotion elle-même. On peut ainsi peu à peu apprendre à transformer. La peur de l'échec, par exemple, côtoie l'idée qu'on peut aussi réussir. En revanche, l'émotion qui nous habite n'est que l'écho lié à nos expériences passées, à notre éducation, à notre manque de confiance en nous-mêmes. Et nous pouvons transformer tout cela. Vous voyez? C'est vraiment ça le tirage, hein. C'est ce que je ressentais. C'est pour ça que j'insiste un petit peu parce qu'ici on est plus dans le domaine profond. D'accord? On n'est pas dans la petite actualité du jour qui fait que on va recevoir une lettre de son patron ou voilà ou d'un entretien. Oui, ça c'est possible. Mais ici j'ai des cancers qui se battent avec une idée de confiance en eux et qui travaillent là-dessus, qui travaillent à la reprise de confiance et qui ont peur d'avancer. Voilà, c'est pour ça que j'ai passé un peu plus de temps. Voilà les cancers. Allez, on passe aux lions. Alors les lions, on y va. Quel est votre état d'esprit pour cette semaine? Comment on se sent?
Bon, j'ai pas de carte. On se sent pas du tout les lions. On n'a pas d'état d'esprit. Ah, ah. Allez, alors, notre état d'esprit, on a envie de choses nouvelles. On a envie de démarrer des choses différentes. On a envie d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail, d'un nouveau projet. On a envie du futur. On se projette vers l'avenir ici, les lions. On s'ouvre à quelque chose de nouveau. On est dans cet état d'esprit-là, d'accord? On a envie vraiment de démarrer quelque chose. Alors peut-être qu'on démarre effectivement quelque chose. On peut démarrer une nouvelle relation, un nouveau travail, une formation, une nouvelle vie, hein, tout simplement. On peut déménager, on peut commencer quelque chose, en tout cas. D'accord? On peut même, ici, on est à la nouveauté, donc on peut changer d'état d'esprit aussi, d'accord? On peut avoir envie de changer ses idées, d'avoir un nouveau regard neuf sur soi. Ça peut être ça aussi. Allez, on va aller voir avec le Lenormand les petits messages pour cette semaine. Vous voyez, quand je vous dis hein, qu'on a envie de nouveauté, on a envie de bouger. La carte du cavalier, ça parle de mouvement, ça parle de mise en action, le cavalier, d'accord? Donc on peut recevoir des nouvelles, on va voir, mais en tout cas, ici, on parle d'avancer hein, dans sa vie, de se projeter vers quelque chose, voilà, c'est... Bon, la carte des clés. Pardon. On va peut-être avoir cette opportunité d'ailleurs hein, d'avancer. En tout cas, on trouve des solutions. On s'engage. On a peut-être ici un nouveau contrat. On trouve une solution qui va nous permettre de retrouver une certaine unité, une certaine harmonie. D'accord? La bague, c'est aussi l'unité hein, intérieure. Donc ici, on avance vers quelque chose qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus... c'est pas serein, c'est quelque chose qui va nous satisfaire parce que ça va être... euh, j'entends rondement mené, mais il y a un engagement ici, il y a quelque chose qui va nous permettre de retrouver une certaine harmonie intérieure aussi, d'accord? C'est plus qu'un contrat de travail ou un engagement dans une nouvelle relation. Ça peut être ça, ça peut passer par là, mais en tout cas, ça nous fait retrouver notre harmonie intérieure. Alors, les deux cartes, la carte, vous voyez, je vous parle, ah non mais c'est vrai, je vous parlais d'harmonie, hein. On a la carte du lys hein, qui représente l'harmonie, l'équilibre, et on a cette opportunité, d'accord? Donc ici, on voit qu'on avance, ne serait-ce que par son changement d'état d'esprit. On a envie de se projeter vers le futur, on a envie d'avancer, on a envie de mettre en place de nouveaux projets, et ça permet effectivement de saisir les opportunités qui vont se présenter, d'accord? Et il y a certainement ici l'opportunité d'un nouveau contrat, d'une nouvelle relation, d'un nouvel engagement. Vous voyez comment ça résonne. Voilà. La carte du jardin représente votre bien-être. On a la carte du cœur. Donc, que demande le peuple? Si, on parle vraiment d'harmonie. On parle vraiment d'être en accord complet avec soi-même, avec ce que l'on veut, avec ce qui fait vibrer notre cœur. D'accord? Donc ici, on peut... Alors, j'entends d'autres choses, hein, je vais vous les dire, mais bon, ici, en tout cas, au niveau du développement personnel, on est là-dedans. On trouve des solutions, il y a peut-être une opportunité qui va arriver pour nous permettre d'être mieux, pour nous permettre, justement, grâce à un contrat, on peut trouver un nouveau contrat de travail qui nous permet d'être mieux ici, d'accord? Ça peut être même avec une administration, avec une entreprise qui est du domaine du public. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous plaît, c'est quelque chose qui nous fait vibrer. Ensuite, on peut avoir une nouvelle relation lors d'une sortie. On peut très bien ici avoir, c'est ce que je vous dis, avec la carte des enfants, tout est possible. Hein. Il peut y avoir le démarrage d'une nouvelle histoire d'amour, par exemple. D'accord? Qui soit beaucoup plus harmonieuse, qui soit beaucoup plus... et vous avez envie d'y aller. D'accord? Vous pourriez avoir une invitation ici, une invitation à sortir. Et pour... dans le domaine sentimental. Allez voir
les astros de la semaine dernière, la semaine prochaine, pardon, au niveau sentimental. Je ne me souviens plus ce que j'ai dit. Mais voilà, hein, d'accord, ici, on a ça. On a cette possibilité, en tout cas, d'avoir soit un nouveau contrat, une nouvelle relation, un nouvel engagement. Alors, j'entends aussi une chose, il va y avoir des demandes en mariage ici. Lors de sorties, il va y avoir des déclarations. Lors d'une sortie au restaurant, lors d'une sortie, voilà, lors d'une invitation. C'est possible qu'il y ait une demande officielle. Alors, si ce n'est pas une demande en mariage, c'est une demande d'officialisation. C'est une demande de, pourquoi pas, d'aller habiter ensemble, d'accord? S'engager ensemble, voilà. Ça peut être ça, ici. En tout cas, alors si c'est, après, ça peut être aussi professionnel, hein, il peut y avoir ici une proposition professionnelle, un contrat de travail, quelque chose dans le domaine du public qui... Alors, il y a le soleil derrière, c'est magnifique les lions, hein. Moi, j'adore quand c'est comme ça. Et après, vous avez l'étoile, hein. Franchement, un super tirage hein, cette semaine. Profitez-en. Il y a des énergies d'avancer, là. Il y a des énergies où vous avez envie de tout bousculer pour avancer et aller vers du mieux, hein, aller vers la réalisation de votre rêve, presque. Donc, profitez-en. On se sent plus serein par rapport à l'avancée, par rapport au futur. On a moins d'inquiétude, j'ai l'impression. Parce qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Alors ça, voilà. Mais il y a aussi le fait d'être moins inquiet, d'être moins angoissé, vous permet de voir les nouvelles opportunités qui se présentent à vous aussi. C'est dans les deux sens, hein. D'accord? Bon, en tout cas, voilà, vous me direz hein, ou pas, mais ici, il y a de bonnes opportunités pour un nouvel engagement, quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau contrat, voilà, mais et quelque chose qui va vraiment vous plaire, hein. Je sais pas ce qu'il y a après. Ouais. Bon, on va pas aller trop loin, hein. On va pas gâcher le truc, mais voilà. D'accord, les lions? Allez, on va prendre votre petit message pour la semaine. Oh là là, il y en a trop. Alors, on va prendre celui-ci, tiens. Je ne regarde plus ma vie à la lumière de mes échecs passés. Notre existence est construite autour de nos expériences de vie, certaines marquées par la réussite, d'autres par l'échec. Si nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui, c'est que les réussites ont été plus nombreuses et surtout plus importantes que les échecs. Ouais. D'où, effectivement, cette envie de se projeter vers le futur, de ne plus avoir peur. Voilà. Parce que vous regardez maintenant votre vie par rapport à ce que vous allez avoir et non pas à ce que vous avez traversé. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous êtes arrivé là aujourd'hui, c'est que ben, vous deviez arriver là et que vous avez eu les capacités pour arriver là. Donc maintenant, on continue, on avance tout simplement ici. Voilà les lions. Allez, on passe aux vierges. Alors, cette semaine, les vierges, comment on se sent? Quel est notre état d'esprit pour cette semaine? Alors, c'est la carte de la méfiance. Alors, ici, on a peut-être une situation qui nous rend méfiants, d'accord? On a peut-être des peurs aussi. Ici, il y a une notion de peur quand même. On va voir pourquoi, hein, mais il y a une notion d'être enfermé dans une situation peut-être qui nous empêche d'avancer. On est méfiant peut-être. Alors, on peut être méfiant par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à sa vie, par rapport à plein de choses. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une peur qui est récurrente en fait. C'est une peur qui revient et qui presque vous empêcherait d'avancer. Donc on va voir après avec le normand, mais c'est un peu ce que j'entends ici. Il y a une grosse méfiance, hein. Et pour moi, ça peut être amalgamé à la peur de l'avenir, quelque part. Soit parce qu'on est, alors, on est prisonnier d'une situation et on ne peut pas avancer, ou alors on est tellement méfiant qu'on n'avance pas et qu'on a peur de l'avenir. Vous voyez, ça peut un peu dans les deux sens. Donc on va aller voir un petit peu pourquoi.
Alors, on a la carte de l'enfant. La carte de l'anneau, de l'engagement. Les poissons. Du jardin. Du vaisseau. Je sais déjà ce que je vais dire. Et de la, de la profession. Du renard. Bon. Alors, ici, les vierges, cette carte-là, c'est votre peur. D'accord? C'est la peur d'avancer. C'est la peur de sortir de votre zone de confort. C'est la peur de la nouveauté. C'est la peur de ne pas y arriver. Voilà, d'accord? C'est votre méfiance par rapport à ce qui arrive. Parce que ici, ce qui arrive, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose, il peut y avoir un contrat professionnel, il peut y avoir un nouveau contrat professionnel. Il peut y avoir un nouveau contrat financier. Il peut y avoir un contrat professionnel qui vous plaise bien, là, alors qu'il soit du domaine d'ailleurs du public, dans un milieu public, dans un relationnel, d'accord? Là où vous accueillez le public, vous parlez, ça peut être dans le domaine de l'événementiel, ça peut être dans le domaine administratif, ça peut être, voilà, il y a quelque chose qui démarre. Alors, ça peut être, c'est un nouveau départ en tout cas. Donc ça peut être un contrat de travail, parce qu'on est quand même ici dans la carte, avec la carte du renard dans le travail. Il y a pour moi une nouvelle opportunité et c'est quelque chose qui va être bien, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Alors soit c'est quelque chose qui arrive, je pense que c'est quelque chose qui arrive, c'est pas quelque chose dont vous avez envie. Vous avez envie de ça, mais en même temps vous avez peur d'y aller. Vous avez peur d'y aller, vous avez peur de commencer quelque chose de nouveau. Mais pourtant l'opportunité elle y est, hein, elle est là, hein. Il y a une belle opportunité qui se présente à vous. Oh là là, soleil après, les vierges, c'est génial. Il y a vraiment, moi j'adore quand c'est comme ça. Il y a vraiment une situation qui s'éclaire. Alors ça peut être une situation financière, ça peut être quelque chose qui va vous enrichir professionnellement parlant. Il y a une belle association peut-être, une nouvelle rencontre que vous pourriez faire dans le milieu du travail qui va vous permettre de vous enrichir. On peut faire tous les cas de figure, hein, parce que ça peut concerner plein de choses. Mais en tout cas, ça vous projette vers l'avenir, ça vous projette en avant. D'accord? Il y a des solutions pour avancer, pour retrouver l'harmonie. Il n'y a que des belles cartes. Bon, on arrête au serpent, hein, parce que le serpent, c'est moins bien. Mais voilà, d'accord? Donc ici, on voit bien que vous avancez. Il y a un contrat. Alors, il peut y avoir ici un contrat qui vous demande de partir. D'accord? Ça peut être un contrat de travail, par exemple, où on vous dit, bah, il faut vous délocaliser, il faut partir, il faut déménager, il faut... Voilà, ça peut être ça. Ça peut être un travail dans le domaine du voyage. Ça peut être, par exemple, travailler dans un office de tourisme, dans une agence de voyage, vous voyez, ce genre de choses. Bon. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui progresse. Alors, il peut y avoir aussi un partenariat ici. C'est possible qu'il y ait un partenariat financier pour vous permettre de partir. Alors, je pourrais dire que certains vierges sont en train de budgéter un voyage. Voilà, ça c'est possible aussi. On n'est pas obligé de parler de professionnel tout le temps, mais ici c'est possible qu'il y ait l'opportunité d'aller voyager et qu'on soit en train de chercher un partenaire ou en tout cas de trouver un accord financier pour pouvoir partir. Voilà. Ici, il y a quand même, si c'est pas professionnel, c'est une notion de réserve, d'être... alors, c'est pas la réserve dans le sens méfiant, c'est dans le sens, on va être un petit peu rusé comme le renard, d'accord? Pour pouvoir partir, pour pouvoir trouver un accord financier ou pouvoir trouver, d'accord? Quelque chose comme ça. On fait preuve de ruse ici, plutôt qu'autre chose. Voilà. Si c'est dans le domaine plus... ça n'empêche pas le domaine professionnel, hein, ça n'empêche pas vos méfiances, mais en tout cas ici, on vous dit que peut-être il y aura besoin de ruse par rapport à l'opportunité qui pourrait se présenter à vous, par rapport aux finances, d'accord? Il y a une notion d'être un petit peu rusé pour obtenir ce que l'on veut. Voilà, sans malversation, sans tricherie et tout ça, hein, mais simplement, voilà, de faire preuve de stratégie peut-être, quelque part. Il peut y avoir quelque chose qui démarre lors de rencontres, lors de sorties, pardon. Il peut y avoir une nouvelle rencontre lors d'une sortie, c'est possible.
Il peut y avoir beaucoup d'échanges aussi. Il y a beaucoup d'échanges là, beaucoup de discussions, beaucoup de sorties. Pour moi, cette semaine, ça peut être l'opportunité de sortir un peu, de vous ouvrir à d'autres choses. Vous allez avoir peut-être cette envie de vous ouvrir un peu plus, de se- d'être un peu moins casanier. Ici, derrière cette carte, il y a aussi cette notion d'être un peu euh, casanier, d'accord? De ne pas vouloir sortir. Alors, c'est une question de peur, mais aussi une question de méfiance, mais aussi une question de tempérament. Parfois, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de s'ouvrir aux autres. Il y a peut-être des problématiques financières, il y a peut-être des problématiques relationnelles, mais en tout cas, ici, on voit qu'on a cette envie de sortir quand même, d'aller à la rencontre des autres. Et ça peut créer des rencontres, ça peut créer une nouvelle opportunité amoureuse, ça peut créer, pourquoi pas, un nouveau contrat de travail, hein, parce que vous arrivez à vous ouvrir un peu plus, d'accord? On peut trouver un accord ici, hein, un accord professionnel, hein, il y a une opportunité ici. Je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà. En tout cas, c'est que des choses positives. Franchement, le seul bémol, je dirais, c'est vous. Quelque part, comme d'habitude chez la Vierge. Mais c'est un peu votre méfiance naturelle. C'est le fait de peut-être se laisser gouverner par votre mental plutôt que par votre cœur, quelque part. Mais en tout cas, les choses avancent et elles avancent plutôt positivement. Vous allez avoir de belles opportunités, là. Il n'y a que des belles cartes. Voilà les Vierges pour cette semaine. Allez, on va prendre votre petit message. J'apprends à m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que je voudrais être. Ça, c'est bien, ça, comme phrase. Abusons, abusons, abusons. C'est ainsi que nous nous montrons que nous nous aimons. N'ayez peur de rien, les vierges. Voilà ce que ça veut dire. Euh, vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes de belles personnes. Et n'essayez pas de vous projeter sur quelqu'un que vous ne pouvez pas être ou que vous voudrez être et que vous n'êtes pas. D'accord? Soyez vous-même. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Soyez vous-même et aimez-vous pour ce que vous êtes. Parce que grâce à ça, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir saisir les opportunités, que vous allez pouvoir aller à la rencontre des autres, vous allez pouvoir avoir un nouveau contrat professionnel, une nouvelle rencontre amoureuse, beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus d'ouverture sur les autres, un nouveau démarrage, une progression dans votre engagement, dans votre couple, vous voyez, d'accord? Voilà. Allez, c'est au tour des balances. Alors, je suis désolée, le temps fait que ça s'est assombri, on voit presque plus rien. Peut-être falloir que j'allume. Bon, j'espère que c'est un peu mieux. Là, ça s'est assombri d'un seul coup. Voilà, il pleut. Bon, tout va bien. Allez, les balances, on y va. Alors, quel est votre état d'esprit pour cette semaine? Comment on se sent? Bon, alors, les balances, j'ai l'impression que cette semaine, on a tendance à se poser beaucoup de questions. On fait un pas en avant, deux en arrière. Et tout ça, c'est dans le questionnement. C'est-à-dire que on se pose des questions, mais on a l'impression de ne pas avancer, en fait, dans la recherche de solutions. On a peut-être aussi l'impression de stagner dans sa vie. Alors, sa vie professionnelle, sa vie personnelle, on a l'impression que rien ne bouge, que justement, on met des choses en place, mais que, bah, il n'y a rien qui avance. Voilà, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous pourriez être cette semaine. Euh, il y a certainement de toute façon des questions à vous poser sur la suite, d'accord? Sur votre évolution, sur ce que vous voulez vraiment, sur la direction que vous voulez prendre. Parce que pour l'instant, on a l'impression que bah, ça n'a rien, il n'y a rien qui avance, quoi. Allez, on va voir avec le Normand. Alors, on a la carte du consultant. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais c'est assez impressionnant quand même. Alors, bon, on a la carte du conflit.
On a la carte de la cigogne. Ici, on pourrait être... alors, ça peut être encore une fois des ressentis, d'accord, être en conflit par rapport au nouveau départ qu'on veut donner dans sa vie. Je vais devoir parler plus fort pour cacher le bruit de la pluie, c'est terrible. Bon, je suis désolée, j'ai arrêté 2 minutes parce que c'était trop fort. Ça y est, ça s'est un peu calmé. Bon, alors, donc ici, effectivement, il y a peut-être une possibilité de nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Et on sent que ça peut vous provoquer des conflits, d'accord? Pour moi, c'est un conflit par rapport à vos ressentis. Ici, par rapport à vos intuitions, peut-être aussi. On sent qu'il y a... Vous n'êtes pas forcément d'accord, en fait. On va voir. Alors, la carte de la tour et la carte de la maison. Bon. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que... Alors, il y a peut-être effectivement des conflits. Certains peuvent avoir des conflits par rapport à un contrat de travail. D'accord? Ici, on va garder le domaine professionnel dans un premier temps. Ici, il peut y avoir des disputes au sein de l'entreprise hein, par rapport à un contrat, par rapport à un nouveau contrat, d'accord, un nouveau départ. Vous avez envie de faire progresser votre travail, voilà, il y a euh, un nouveau contrat qui vous plaît, ça peut provoquer des conflits à l'intérieur de l'entreprise. Ici, il peut y avoir des conflits par rapport à du télétravail. J'entends que peut-être certains d'entre vous, alors j'entends plusieurs choses, soit on veut travailler en télétravail, on fait des propositions, on vous propose de travailler chez vous, d'accord? Mais du coup, bah, ici, il y a des conflits, il peut y avoir des conflits parce que d'une part, ça va vous isoler, d'autre part, c'est pas forcément ce qui est mieux pour vous, c'est pas ce que vous voulez. Il y a une notion d'être perturbé par ça, d'accord? Par le fait d'une proposition par rapport à du télétravail, j'entends. Euh, Ensuite, certains ont envie de se mettre à leur compte. Certains ont envie de faire progresser euh, leur situation professionnelle, de passer d'un statut d'entreprise à un statut personnel. Donc ici, ben, on a envie de quitter l'entreprise, tout simplement. Peut-être qu'on a l'opportunité d'ailleurs de le faire. On a envie d'un engagement, d'un contrat, d'un engagement, je dirais, peut-être qui nous fasse, qui soit plus en accord avec ce qu'on aime, avec ce que l'on veut au niveau professionnel, d'accord? Donc on a envie de prendre un nouveau départ professionnel. Il y a la carte du renard qui est juste là, hein. Donc pour moi ici, j'ai des personnes qui veulent devenir auto-entrepreneurs par exemple et qui sont en conflit par rapport à ça, qui peuvent être en conflit avec leur entreprise, mais qui peuvent aussi être en conflit avec eux-mêmes parce que c'est compliqué. Parce que on a cette impression de stagner dans le travail où on est aujourd'hui. Et du coup, bah, on a une envie, on a envie de se réaliser dans son travail. Donc pourquoi pas de quitter l'entreprise et d'être à son compte. Ça peut être une possibilité. D'accord? Donc je pense qu'il n'y a pas forcément l'opportunité de le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la proposition réelle. Je ne le sens pas comme ça. Je sens que c'est plutôt ici des conflits intérieurs que vous pourriez avoir cette semaine sur le fait de prendre un nouveau départ dans votre vie professionnelle. En tout cas, pour le professionnel. D'avoir envie de quitter l'entreprise ou d'en avoir assez et d'avoir envie d'être chez vous. Alors, pourquoi pas en télétravail? À ce moment-là, il faut trouver un accord avec votre votre entreprise. Soit bah, c'est un nouveau départ carrément pour vous installer à votre compte. Et là, évidemment, encore une fois, il va falloir trouver un accord et vous pourriez être en conflit, d'accord, par rapport à ça. Ensuite, par rapport à vous, personnellement, on sent que vous êtes en conflit avec vos émotions. Vous êtes en instabilité ici émotionnelle parce qu'il y a soit quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie ou vous avez envie d'aller vers cette nouveauté. Et ça peut être compliqué. Il y a une notion de solitude. Il y a une notion d'avoir envie de stabilité, d'avoir envie d'être mieux, parce que la carte ici
de l'anneau parle d'harmonie, parle d'unité, d'accord, de faire des choses qui vous plaisent selon votre cœur. Mais on sent que pour arriver à cette stabilité, c'est compliqué. Il y a de la méfiance, il y a des peurs, il y a le fait de commencer quelque chose de nouveau, ça peut être inquiétant. D'accord? Donc il y a ces conflits qui sont là et qui pour moi sont plus émotionnels. Vous voyez comment ça peut vous parler, d'accord? Mais on sent qu'il y a une espèce de réflexion, que vous vous posez beaucoup de questions, que le mental est très présent cette semaine par rapport à un nouveau départ, ou peut-être par rapport à, alors soit l'opportunité qu'on vous fait de ce nouveau départ, d'un nouveau contrat, d'un nouvel engagement, soit sur l'envie de prendre un nouveau départ, d'accord? Sur comment faire pour y arriver. Parce qu'il y a une notion, quelque part, de ras-le-bol, là, d'être en désaccord avec l'entreprise, d'être en désaccord aussi avec soi-même, peut-être, avec ses valeurs. Il n'y a plus cette unité dont vous avez besoin. Et du coup, on sent que il y a beaucoup de questions qui se posent. Voilà, on est plus dans la réflexion cette semaine. Les balances. À tous les niveaux, d'accord ? Alors cet homme représente, évidemment vous représente, hein, homme ou femme. Après ça peut représenter aussi, vous pourriez être en conflit avec quelqu'un, avec un homme au niveau du travail. Bon, le sexe, peu importe, on est dans un tirage général. Ça peut être, vous pourriez être en conflit avec quelqu'un aussi, hein, c'est possible. Par rapport à quelque chose de nouveau, un nouveau projet par exemple. Ça peut être en rapport avec, vous pourriez être en conflit avec quelqu'un par rapport à un projet concernant une maison, par exemple, un bien immobilier, d'accord? C'est possible. Ça peut être avec une entreprise d'ailleurs, pourquoi pas, vous pourriez être en désaccord avec une entreprise qui vient de chez vous, je sais pas, une entreprise de rénovation, une entreprise qui fait un travail chez vous, plomberie, électricité, peu importe. Si vous pourriez être en désaccord avec. Mm. Bon, allez, votre petit conseil. Je comprends enfin que la vie ne se vit pas en pensée. Nous croyons à tort que notre vie est trop banale et frustrante et nous préférons rêver que demain sera meilleur. Ça vous va bien, hein? En réalisant que demain se prépare aujourd'hui, nous reprenons les rênes et construisons consciemment notre destinée. Vous voyez, il y a vraiment cette optique de se poser des questions sur le futur, sur le fait que vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, mais on vous sent en instabilité émotionnelle par rapport à ça, en conflit intérieur. Après, il peut y avoir des conflits avec quelqu'un, mais vous avez envie de choses. Vous voyez, vous avez envie d'harmonie, vous avez envie d'être en complet accord avec ce que vous aimez. Mais pour l'instant, on sent que c'est conflictuel parce que vous avez cette impression de stagner, de ne pas avancer dans votre vie, de ne pas y arriver. Ça vous met dans un sentiment de solitude quand même, hein, quelque part. C'est ce que j'entends. Voilà les balances. On continue avec les scorpions. J'y étais plus là. Allez, les scorpions. Quel est votre état d'esprit pour la semaine prochaine? Allez, comment on se sent? Ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Il n'y a pas d'état d'esprit. Allez, c'est reparti. On va se centrer 2 secondes. Quel est votre état d'esprit, les scorpions, pendant cette semaine? Voilà. Voilà, j'en ai trop. Bon, allez.
on a la carte du fer à cheval. Ici, on va parler de chance, on va parler peut-être d'opportunités, on va parler de choses qui se présentent à vous et qui sont à considérer peut-être comme un cadeau. Voilà, nouvelle opportunité, nouvelle rencontre, nouveauté qui arrive, nouvelle proposition. On va voir un petit peu avec le Lenormand ce qui se passe. L'état d'esprit est à la... Alors, je vous dirais à la positivité quand même. D'accord? À l'accueil, hein, l'accueil de ce qui va arriver. L'accueil du hasard, l'accueil de l'imprévu, l'accueil du coup de peau. D'accord? Voilà, on est un peu dans cet état d'esprit. Dire, euh, c'est pas advienne que pourra, mais presque quand même. Ok, je prends ce qui arrive. C'est un peu ça. Allez. Alors, bah oui, il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a une proposition. La carte du bouquet, c'est une invitation, c'est une proposition, c'est une opportunité. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, mais bon, vous irez voir les énergies astrologues de la semaine prochaine. Ça peut être une proposition, on va voir, hein, mais ça peut être une proposition de formation, ça peut être une proposition pour reprendre des études, ou ça peut être une proposition dans le domaine de tout ce qui est écrit, l'édition, euh, l'éducation, bon, la formation, d'accord. Il peut y avoir une proposition ici. Après, il peut y avoir une proposition écrite, ça peut être aussi un contrat tout simplement, hein. On va voir. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. C'est la carte de la tour. La carte du renard. Pour moi, ici, il y a une proposition qui peut arriver cette semaine au niveau professionnel. La carte du renard, hein, c'est la profession. Mais ça vous fait douter. Il y a des questions que vous vous posez ici, hein. Alors, j'entends que vous pourriez vous poser des questions sur vos capacités à réussir dans l'entreprise ou dans le contrat qu'on vous propose. J'entends ça. C'est-à-dire, ici, peut-être... Alors, on pourrait aussi vous proposer, parce que la carte du bouquet, c'est une proposition quand même, hein, on pourrait vous proposer de reprendre des études ou une formation pour une entreprise, d'accord? Un nouvel apprentissage. Mais vous avez des doutes. Vous avez des doutes. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Oui, avec la carte de la... Ouais, avec la carte de la chance ici, c'est vraiment une nouvelle opportunité, hein, quelque chose qui arrive. On vous demande de trancher, hein, on vous demande de prendre une décision, hein, par rapport à une proposition. Donc il y a certainement euh, quelque chose qu'on pourrait vous proposer, soit un contrat, soit une formation, soit une reprise d'études, soit ça peut être aussi, alors bon, si on reste dans le professionnel, c'est ça. Soit, ouais, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une mission temporaire aussi, pourquoi pas. Comme de l'intérim par exemple, vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, ici, la proposition qu'on vous fait, il va falloir trancher dessus, il va falloir prendre une décision. Et on vous dit d'écouter vos ressentis, d'écouter vos intuitions par rapport à ça, d'accord? C'est quelque chose qui peut vous emmener la réussite. C'est quelque chose de mieux pour vous, c'est quelque chose qui va être un succès. Mais auparavant, il va falloir, d'une part, alors peser le pour et le contre, d'accord? Donc, d'où la réflexion, parce que vous avez beaucoup de questions, beaucoup de doutes sur le bien fondé de l'opportunité. Mais c'est aussi, c'est ce que j'entends, sur vos capacités. Ouais, ok, on me propose ça, mais je ne suis pas capable de faire ça. Vous doutez de vous, là, ici. Il y a des scorpions qui doutent d'eux, qui ne sont pas sûrs de réussir, qui sont pas sûrs de leur valeur quelque part. Et la carte de la faux, d'ailleurs, c'est un peu aussi le fait de s'affirmer, le fait de prendre position, de s'affirmer par rapport à une réserve que vous avez. Donc, soit c'est dans la vie professionnelle, et à ce moment-là, il va falloir vous affirmer pour ce contrat, pour la proposition qu'on vous fait. En tout cas, il va falloir trancher, prendre une décision, mais il va falloir, voilà, hein, être ferme.
soit c'est par rapport à votre méfiance, et là ici on peut parler d'une proposition autre, pas forcément professionnelle. Il peut y avoir une proposition de rencontre, quelqu'un qui, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être une proposition pour un projet, enfin ça peut être par rapport à un dossier administratif, hein, ça peut être tout et n'importe quoi cette proposition. Mais en tout cas, si c'est pas professionnel, on sent qu'il y a de la méfiance, parce que vous avez beaucoup de doutes. Vous avez beaucoup de doutes, j'entends, sur vos capacités à accepter cette opportunité. Écoutez vos ressentis et affirmez-vous par rapport à ça, d'accord? Parce que vous allez vers quelque chose qui est bien, encore la carte du cœur et du soleil, c'est marrant, hein. Cette semaine, elle est sortie beaucoup, hein, quand même. Pourtant, je mélange, hein, mais voilà. Vous voyez, donc on sent que cette proposition qui pourrait arriver cette semaine, elle vous emmène de toute façon vers un succès, vers quelque chose qui va vous plaire et quelque chose qui va être mieux pour vous. Mais il y a un manque de confiance en soi là. Il y a des questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que... Voilà, vous voyez, un peu. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Est-ce qu'il ne faut pas que je repasse par une formation pour accepter? Vous voyez, il y a plein de questions qui vont se poser par rapport à ça. Donc, il va falloir prendre une décision. Donc, écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions aussi. C'est ce qu'on vous dit. Parce que pour moi, vous avez les capacités pour réussir. Vous avez les capacités, les compétences, la force, tout ce qu'il faut. Donc, lâchez les réserves pour pouvoir réussir. Allez, je prends le petit conseil pour terminer. Voilà. Je n'ai plus peur de mes peurs. Pour avancer, séparons ce qui fait naître la peur en nous de l'émotion elle-même. D'ailleurs, c'était pour... je ne sais plus, je viens de l'apprendre celle-là. On peut ainsi peu à peu apprendre à la transformer. La peur de l'échec, par exemple, côtoie l'idée qu'on peut aussi réussir. En revanche, l'émotion qui nous habite n'est que l'écho lié à nos expériences passées, à notre éducation, à notre manque de confiance en nous-mêmes, et nous pouvons transformer tout ça. J'adore, hein, j'adore quand les guides me répondent comme ça, parce que franchement, ça vous va très très bien les scorpions. Ici, arrêtons d'avoir peur, arrêtons de... Voilà, ayons confiance en nous, hein, c'est un peu ça, hein, d'accord? Voilà. Allez, on termine avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, quel est votre état d'esprit cette semaine? Allez, j'ai ma carte. Hop. Alors, les Sagittaires, on se sent, j'ai l'impression qu'on se sent contraint par quelque chose. On est bloqué dans une situation, on n'arrive pas à s'en sortir. On peut être bloqué par une problématique financière, par un environnement, un entourage. Ça peut être familial, ça peut être un entourage de couple, ça peut être une hiérarchie qui vous va pas, vous voyez, qui est un peu dominatrice, qui vous impose de faire des choses. On est contraint à faire des choses ou on est limité dans nos actions, j'entends. On est limité dans nos actions parce qu'il y a des problématiques extérieures, parce que j'ai pas l'impression que ce soit des peurs intérieures. C'est plutôt des éléments extérieurs ici. Je le ressens plus comme ça. Des problématiques que vous avez du mal à gérer qui vous empêchent d'avancer. On va les voir. On va les voir. Alors, on a la carte du cavalier. Bon. La carte de nouvelles. Hein. De nouvelles, ça peut être des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être votre propre avancée. Ici, ça peut vous représenter ou représenter une femme. Mais en tout cas, on avance, d'accord? Il peut y avoir soit des nouvelles, soit le fait que vous vous mettiez en mouvement. Ça peut être ça. Ça peut être la visite de quelqu'un aussi. Ici, j'entends les Sagittaires que pour avancer, il va falloir prendre une décision.
C'est ce que j'entends. Il va falloir choisir quelque chose ici. Bon, pour moi, ça, c'est vous. C'est homme ou femme, hein, peu importe. Mais... il y a le domaine intuitif qui ressort, le domaine des émotions. Il peut y avoir des nouvelles que vous recevez qui, du coup, vous demandent de faire un choix. Peut-être une proposition qui arrive. Ça peut être la visite de quelqu'un, ça peut être des nouvelles d'un ami, ça peut être, voilà, on peut être dans tous les domaines. Hein. Mais ici, il y a ces nouvelles, hein, ici, on pourrait croire que ça vous perturbe. Et que par rapport à ces nouvelles, vous avez besoin de prendre une décision. Ouais. Il y a peut-être une opportunité, ouais, en plus avec le bouquet. Ici, il y a certainement une proposition, une invitation. Alors, admettons, on est dans le domaine sentimental, mais bon, j'ai déjà fait l'astrologue, donc vous irez voir. Il peut y avoir une proposition de quelqu'un, par exemple, et vous devez prendre une décision. D'accord? Vous pourriez recevoir des nouvelles de quelqu'un aussi, c'est possible, ou la visite de quelqu'un. Euh, et par rapport à ça, il y a une décision à prendre. On vous dit d'écouter vos intuitions par rapport à cette proposition. Alors, ça peut être une proposition professionnelle quand même, hein, ici. C'est possible. Soit vous vous méfiez de cette proposition, cette invitation, parce que c'est quelqu'un pourrait vous inviter, par exemple, je sais pas, une invitation au restaurant, une invitation à sortir, et du coup, ici, on sent une certaine méfiance quand même, d'accord? Parce que vous avez certainement une problématique qui vous empêche d'accepter. Alors, ça peut être une problématique financière. Alors, on vous dit, on sort, on sort entre amis, on va passer un week-end, je sais pas où, on va passer quelques jours, je sais pas où, et du coup, financièrement, vous êtes bloqué, vous pouvez pas, d'accord? Il y a peut-être une incapacité à rendre visite à quelqu'un ou à donner des nouvelles à quelqu'un, peut-être à cause d'une problématique financière ou matérielle. Ça, c'est possible. Bon, en tout cas, la proposition qu'on vous fait ici, soit c'est une proposition professionnelle, et à ce moment-là, il faut faire un choix par rapport à ça, soit c'est une proposition où vous ressentez une certaine méfiance, une certaine réserve. D'accord? Vous voyez, il y a quand même la question des poissons, là, ici. Euh, Ça peut être une proposition professionnelle euh, en rapport... pour moi, c'est quelque chose qui va vous enrichir. Alors, en plus, il y a la carte de l'homme ici. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait une proposition professionnelle, d'accord? Et il y a un choix à faire par rapport à cette opportunité. Ça peut être ça. Ou alors c'est totalement relationnel et on est dans le domaine peut-être amoureux ici, c'est possible. Ça peut être une invitation à sortir, une invitation à communiquer. Les poissons, c'est aussi la communication, c'est pas forcément que les finances. Ça peut être aussi tout ce qui est échange, fluidité dans les échanges, la communication. Et du coup, soit cette proposition, elle vous rend méfiant, voilà, vous ne savez pas trop sur quel pied danser par rapport à ça. Et du coup, il y a des décisions à prendre, une direction en tout cas à prendre. Soit c'est une proposition professionnelle qui, pour moi, vous emmène soit la capacité de vous enrichir, soit vous emmène un mieux financièrement. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Une notion de s'affirmer pour prendre ce nouveau départ. Enfin, s'affirmer, c'est pas trop dans ce sens-là, c'est le fait de prendre une décision. Voilà, parce qu'ici, on a quand même la carte du choix. Peut-être qu'il y a, voilà, il y aura le choix par rapport à une proposition. On va peut-être faire, voilà, il y a peut-être un nouveau contrat de travail, une nouvelle proposition financière, une nouvelle rencontre, voilà. Il y a vraiment plein de possibilités. Mais j'ai l'impression que vous recevez des nouvelles par rapport à ça. Et il va falloir faire un choix ici. Alors, il se peut que vous receviez plusieurs opportunités, du coup, et là, on parle bien de choix, on parle bien de... Mais il y a une problématique ici. Vous vous sentez bloqué pour accepter quelque chose. Il y a quelque chose qui vous bloque. Soit parce que vous n'avez pas les moyens d'accepter, parce que vous avez une problématique matérielle, financière, voilà. Soit... soit ça peut vous sortir, vous devez choisir quelque chose pour vous sortir de cette situation qui vous emprisonne.
Vous voyez? C'est peut-être cette opportunité-là qui arrive, qui va vous permettre de sortir de cet emprisonnement. C'est possible. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter vos intuitions par rapport à ça. Voilà. Il y a peut-être ici la possibilité d'un travail de nuit ou avec des horaires décalés, quelque chose comme ça. Voilà, en dehors des horaires de bureau, bateau. Et du coup, peut-être qu'il y aura besoin de choisir ici. Ça peut être ça. Bon, en tout cas, des nouvelles. En tout cas, la possibilité d'avancer, la possibilité d'améliorer une situation, une proposition, voilà, que ce soit dans les rencontres, dans le travail, dans le personnel. Vous voyez comment ça résonne. Mais il y a certainement, avec la carte de la chance pour moi et du bouquet, c'est quand même une bonne nouvelle, hein. C'est quand même quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais il y aura une décision à prendre par rapport à ça. Voilà. Allez, on finit par votre petit message pour cette semaine. Le voilà. Je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. Quand les doutes ou les colères menacent de nous submerger, apprenons à les sentir poindre et à nous en détacher immédiatement, car nous savons que dans notre cœur, ces sentiments altèrent gravement notre désir de construire une vie heureuse. Voilà. Il est temps que ça se termine parce que je vois plus rien. Le jour a baissé très très vite. Voilà, d'accord? Donc ne vous laissez plus entraîner. Alors peut-être effectivement que certains sont coincés, hein, par les doutes qu'ils pourraient avoir ou les souffrances, d'accord? Ou voilà, ça peut être aussi totalement intérieur ces souffrances, hein, et cet emprisonnement. Voilà, voyez ce qui vous parle, hein, d'accord? Allez, on termine ce tirage. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. On va prendre votre petit mantra pour la semaine. On va aller voir une petite phrase positive qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vivre, de passer cette semaine. Un mantra, ça sert à ça sert à se répéter cette phrase qui nous fait du bien dans la tête et à rester dans des énergies positives. Allez, on prend cette petite phrase, on va les voir. Allez, je vibre l'amour universel. Ben voilà, c'est très général, mais c'est dans ces énergies-là qu'on arrive à progresser. C'est dans ces énergies positives d'amour inconditionnel qu'on arrive, universel, même là c'est marqué, qu'on arrive à avancer sur son chemin de vie le plus sereinement possible. Et en d'autres decks, je me libère du passé et je vis pleinement le moment présent. Voilà. Donc deux petits mantras pour cette semaine, ça fait du bien. Et ça permet effectivement de vous rappeler que si vous voulez progresser, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il faut d'abord se libérer du passé, de tout ce qui est trop lourd pour nous, pour pouvoir nous projeter dans le futur. Et on vit pleinement, et de vivre pleinement ce que l'on vit aujourd'hui à l'instant T. D'accord? Voilà, bah écoutez, merci à vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Voilà, je l'ai déjà dit, mais hein, likez, commentez, partagez, voilà, faites. Merci à vous en tout cas d'avoir été là, d'avoir écouté. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positif. À très vite. Au revoir.